Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes toujours dans notre thème, le mariage. Et le samedi, nous avons parlé sur le grand 5, les fiançailles et la vie conjugale. Nous avons parlé du fiançailles hier et nous nous sommes arrêtés à la dot, la mairie et l'église. Une question qui a été posée et nous sommes allés tellement vite et je voudrais revenir ce matin sur ces 3 points. Alléluia. Amen. Nous lisons Hébreux chapitre 13, verset 4 au verset 5. Homme de Dieu, tu peux refaire la lecture. 13, verset 4 à 5. Hébreux chapitre 13, verset 4 à 5, il dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Je lis dans ma version, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Le mariage est une institution sacrée, que tous respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères. Verset 5. Ne laissez pas l'amour de l'argent influencer votre conduite. Contentez-vous de ce que vous avez. Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Parole du Seigneur. Et nous étions sur le point 5 pour parler de la dot que nous avons expliqué au début, qui n'était que les présents. En hébreu, le mois qui était les cadeaux qu'on donnait pendant les festivités, on a dit que l'échange était comme un homme qui venait chercher la femme dans la maison de sa belle famille. Il ne pouvait pas prendre la femme comme telle, mais il devait payer un prix. Nous avons parlé du prix et nous sommes arrivés à Jésus de Nazareth qui avait payé le grand prix pour prendre l'épouse qui est l'église. Et par là, nous avons dit pas mal de choses, mais nous voulons encore revenir là-dessus, parce que c'est très important. Que le mariage soit honoré de tous. Soit honoré de tous. Dans ma version, que ça soit respecté de tout le monde.
Et nous avons mentionné la dot, la mairie et l'église. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces éléments et de les prendre en ligne de considération. D'en tenir compte parce que c'est tellement important. C'est une recommandation de Dieu. J'ai dit hier que dans la Bible, il n'y a aucune mention, aucun verset qui nous montre des chrétiens dans une synagogue ou dans l'assemblée en train d'être bénis par un pasteur. Il n'y en a pas dans la Bible. Tu vas en trouver, chercher, tu ne vas pas trouver. Alléluia. Tu ne trouveras pas un pasteur en train de bénir les mariés à l'église. Ce qu'on appelle aujourd'hui la bénédiction nuptiale. C'est l'église catholique romaine qui, les années au XIe siècle, qui a commencé la rituel à l'extérieur de l'assemblée de l'église. Vous comprenez ce que c'est que l'église catholique romaine. Ce n'est pas l'église catholique. Parce que catholique veut dire église universelle. Et là, il s'agit de l'église catholique romaine. Ce qui avait l'emprise à l'époque où la situation s'est déroulée en Jérusalem. Donc, ils ont compris que c'était un COP. Une situation qui pouvait aussi se faire un an. Ils ont pris la chose. Et aujourd'hui, nous les voyons au Vatican, le pape, un représentant de Dieu. Donc, ils ont pris, ils ont jugé bon qu'il fallait faire la rituelle devant l'Assemblée au XIe siècle. Et au XIIe siècle, le nom de l'empereur m'a échappé, c'est par son décret qu'il a décidé que la bénédiction nuptiale se tienne dans l'Assemblée. Donc, rien à voir avec les écrits que nous avons. Alléluia. C'est pourquoi, dans d'autres contrées, ce n'est pas condamnable de voir le pasteur être invité pendant les festivités, c'est-à-dire la belle famille. Les parents peuvent inviter une autorité suprême qui est le pasteur, qui est l'église, pour venir bénir le mariage pendant qu'ils sont en train de faire la dot. Alléluia. Ce n'est pas faux, hein. Ce n'est pas faux. Parce que le problème, c'est que nous puissions respecter ces autorités. Si la famille trouve que nous avons donné l'aval, parce que l'aval doit être donné au sein de la famille, la dot, c'est le père qui décide de donner son enfant. Alléluia. Et si cette famille juge bon d'inviter l'église pour bénir le mariage, c'est une bonne chose. Alléluia. C'est une bonne chose. Et j'ai parlé des contrées qui n'ont pas la mairie. Nous avons par exemple dans mon village, il y a le chef du village qui est un représentant légal. Là-bas, il n'y a pas une institution, il n'y a pas de papier à signer. Elle dit que tu te retrouves dans tel contexte, tu te maries, il n'y a pas la mairie, le mariage est légal, que personne ne condamne un tel mariage. Alléluia. Amen. Vous vivez dans une contrée où la mairie est à 1000 km, vous n'allez pas vous déplacer jusqu'à aller dans une autre ville pour aller célébrer le mariage. Vous êtes dans un village et Dieu tient compte de cela. Alléluia. Amen. Et nous voyons comment Jésus a approuvé le gamos que nous avons appelé la fois passée, qui sont aussi interprétés par nos. C'est-à-dire qu'après les festivités de la dot, et il y avait une fête qui se célébrait autour des invités, de la famille, de la belle famille, des gens du quartier, les gens de la ville. Et Jésus s'est retrouvé là. C'est le premier miracle de Jésus. Noces de Cana. Et nous voyons comment Jésus a fait quelque chose. Et à base de cette chose, nous approuvons. Sinon, il ne le ferait pas. La Bible dit que Jésus dit à Marie que mon heure n'est pas encore arrivée. Mais il demande qu'on lui amène 6 jarres. Et nous comprenons par là que même ceux qui ont étudié la chiffrologie vont bien nous expliquer que dans chaque chiffre se cache quelque chose. Et nous savons dans la Bible le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Dieu a commencé à créer à partir du 6e jour. Dieu voulait, par Jésus, ramener les hommes à comprendre que vous ne pouvez pas célébrer un mariage sans pourtant que Dieu puisse là présent. Sans pourtant qu'il puisse l'approuver. Alléluia. Amen, amen. Et donc c'est très important. Et nous avons la mairie. C'est-à-dire que si tu célèbres ton mariage dans une ville, dans une contrée où il y a un maire de la ville, mais comme Hébreu nous dit, même si tu ne l'as pas trouvé célébré, Dieu, j'ai dit, nous donne l'intelligence par ses écrits de comprendre quelle est sa pensée. La pensée, c'est que tu es marié, il faut que tout le monde le sache, que tu es marié. Ça veut dire que tu es dans une contrée où il y a le maire de la ville. Pour faciliter les choses,
il faut aller t'inscrire. Aller à la mairie. Si tu étais marié dans une contrée où il n'y avait pas le maire, et maintenant c'est pareil même pour nos titres de séjour, pour nos nationalités, tout ce qui se passe. C'est bizarre, c'est que nous acceptons d'autres procédures imposées par la loi, mais par contre d'autres nous voulons bafouer. C'est pareil, tu arrives dans une ville, dans un pays où pour travailler, pour faire une démarche, il te faut une pièce d'identité. Tu ne diras pas je ne le fais pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu vas le faire parce que tu ne peux pas vivre dans une nation si tu n'es pas en règle. Nous voyons comment nous courons tôt le matin pour attendre, faire la queue pour attendre son tour pour le titre de séjour. Et c'est pareil pour le mariage. Tu t'es marié dans une contrée où on ne te connaissait pas. Et tu arrives dans une ville où il y a la mairie, tu dois te faire enregistrer dans cette ville. Dis que tu es marié. Que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas de condamnation là-dessus. Je crois que j'ai été clair pour celui qui s'est limité là. S'il n'y a pas cet élément, ils peuvent habiter ensemble. Ils peuvent vivre ensemble. C'est cautionné. C'est un mariage. Parce que le représentant légal du village, qui est reconnu, parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que qui a reçu l'autorisation de son père, ils peuvent vivre ensemble. Ce n'est pas un péché. Mais si nous sommes, comme le cas aujourd'hui en France, nous devons passer. Et je l'ai dit hier, il y a une loi que je ne savais même pas, qui existe, qui fait que si notre pasteur aujourd'hui bénit les mariés à l'église, il est passible d'une peine d'amende de plus de 7 500 € et d'un emprisonnement ferme. Alléluia. C'est la loi ici en France qui l'exige. Et je me suis posé des questions. Est-ce que c'est un péché d'aller se faire enregistrer? Alléluia. Ce n'est pas un péché. Si c'est pour ton bien, pourquoi ne pas le faire? Alléluia. Nous disons souvent que tout ce que les autorités nous proposent, il y a des choses qui sont bonnes que nous prenons, il y a des choses qui ne sont pas bonnes que nous ne prenons pas. Alléluia. Moi qui vous parle aujourd'hui, je ne suis pas vacciné. J'ai mes raisons à moi. Ce n'est pas un péché. Il y a dans les autres qui se sont fait vacciner, ils ont leurs raisons. Il n'y a pas de péché pour celui qui s'est fait vacciner ou celui qui ne s'est pas fait vacciner. Seulement la conviction de l'un à l'autre lui a poussé de le faire ou de ne pas le faire. Mais dans la Bible, il n'y a pas un péché là-dessus. Mais quand il s'agit de se mettre en règle, nous devons voir tout ça. Il n'y a pas un péché. Si les païens sont au courant tel que nous les considérons la mairie, ce n'est pas des chrétiens. S'ils sont au courant que nous sommes mariés, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc nous devons nous faire enregistrer auprès. J'ai écouté un débat entre les enfants et un papa qui voulait savoir la date de l'anniversaire de leur mariage. Vous savez, ici, les enfants, quand ils parlent du mariage, ils voient carrément la mairie. C'est la loi. Ils sont nés ici, grandis ici. Papa, je ne te vois pas avec une alliance. Vous savez que c'est des questions qu'il faut répondre. Alléluia. Comment vous êtes mariés depuis des années, mais on ne vous voit pas célébrer l'anniversaire de votre mariage. On ne vous voit pas avec une alliance. Et c'est des points qu'il faut, si nous voulons réorganiser notre assemblée, nous devons revoir tous ces points-là. Alléluia. C'est très important. Et nous voyons comment l'anneau aujourd'hui aussi cause problème. L'anneau n'est qu'un symbole. C'est pour te différencier entre ceux-là qui ne sont pas mariés et qui sont mariés. Il n'y a pas une formule là-dedans. Ça ne va rien changer en toi. C'est juste que quand tu passes, quand tu te présentes quelque part, quelqu'un, te voyant avec ça, ne peut pas avoir une intention sur toi parce qu'il sait que tu es déjà occupé. C'est ce qu'Eliezer a fait pour Rebecca. Alléluia. Donc il faut que les gens sachent que tu es marié. Je vois des hommes jusqu'à aujourd'hui mariés légalement, mais qui ne veulent pas porter leur alliance. Et vous savez que dans le choix que nous avons parlé, il y a des sœurs qui peuvent avoir de l'espoir sur quelqu'un. Parce que ne voyons pas qu'il est occupé, ne sachons pas qu'il est occupé, mais ça peut créer des scandales dans l'assemblée. Alléluia. Il faut que ça soit connu de tout le monde. Alléluia. Amen. Que le mariage soit connu de tous. C'est très important, bien-aimés. Et nous avons enfin l'église. Là, c'est la famille biologique, les amis, les connaissances. Là, c'est l'autorité de la ville, la mairie, le préfet, le maire. Et là, c'est la grande famille, l'église, qui est représentée par le pasteur. Ça veut dire que nous pouvons passer par la dot, la mairie,
Et c'est lui qui a le dernier mot. Nous avons dit au départ du message que le mariage est une institution divine. Ça veut dire que ce n'est pas la mairie qui marie, ce n'est même pas le père qui marie, mais c'est Dieu. Alléluia. Ça veut dire que dans ce contexte-là, nous devons toujours faire. Et si nous sommes en France, c'est important. Et je l'ai dit hier, je l'ai vraiment souligné, que ce n'est pas important de courir. Vous aurez votre femme jusqu'à la fin de votre vie. La seule condition qui va vous séparer, c'est la mort. Et souvent, quand je dis ça à ma femme, elle me regarde. Et on s'amuse un peu avec les questions. Entre toi et moi, qui va décéder en premier? Qu'est-ce que tu penses? Ça révolutionne, ça fait penser. Alléluia. Et vous savez que c'est très important d'anticiper un peu les choses. C'est-à-dire qu'un couple qui s'est préparé en ça, vous voyez, dans la plupart des cas, le mari est décédé, la femme une semaine après décès. On enregistre le décès parce qu'on n'était pas préparé. Vous voyez les disciples, comment le départ de Christ, il y en a de ceux qui ont abandonné la foi. Mais il y a des débats qu'il faut tenir. Il faut parler de la mort. C'est important. C'est un sujet qui fait peur. Mais nous devons tous le savoir que tôt ou tard, un jour, si Jésus ne revient pas, nous allons mourir. Amen. Alléluia. Amen. Et mes enfants souvent me posent, papa, un jour tu mourras. Je vais mourir. Je ne serai plus là à te dire des choses. Je ne serai plus là à répondre à tes questions. C'est maintenant qu'il faut profiter. N'attends pas que ton mari puisse mourir pour que tu pleures. Il faut nous aimer vivants. Vivants. Aime ta femme. La femme, tu dois te soumettre à ton mari. Tu dois l'aimer. Pendant que vous êtes en vie, n'attendez pas qu'un jour le mari est parti. Que vous puissiez penser à lui. Dis voilà, s'il était là. Mais est-ce que quand il était là, tu as bien pris soin de lui? Tu t'es occupé de lui pendant qu'il était vivant? Alléluia. Est-ce que tu as pris soin de ton mari? Est-ce que l'homme, tu as aimé ta femme quand elle était vivante? Alléluia. Donc voilà un peu, à titre de rappel, à ne pas oublier que l'initiateur ici, c'est l'Église, c'est Dieu. La seule institution qui agrée, qui donne son dernier cachet, c'est l'Église. Et l'Église, c'est Dieu. C'est clair. Amen. Amen. Donc nous avons le moa, la dot, les présents, les cadeaux. J'ai fait un débat avec un frère qui ne savait pas qu'ici en France, il y avait dans la législation de la France, qu'il y avait une loi qui imposait la dot. Ça existe ici dans la loi française. Seulement, ils ont changé un peu, c'est la femme qui donne les présents à l'homme. J'ai pas aimé ça. C'est pas normal. N'attends pas que ta femme puisse... Non. C'est l'homme qui doit payer le prix. La Bible dit qu'avant que nous soyons, pendant qu'on était dans le péché, c'est Christ qui est venu nous sauver. C'est lui qui est venu donner sa vie. C'est pas l'épouse qui l'a choisi. Donc c'est un mouvement de l'homme vers la femme. Alléluia. Donc la loi existe en France. Allez-y, j'ai oublié le code, le numéro, je l'avais. Et allez-y, vous allez voir que dans la Constitution française, la dot existe. Parce qu'avant, la laïcité, la France était un pays laïque, n'est-ce pas? Judéo-chrétien. Donc ils avaient la loi de la Bible. C'est après, quand ils ont séparé l'Église et les nations, ça veut dire qu'ils ont... Mais quand nous lisons bien ces lois-là, tout est régi de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Respectons ces étapes, c'est très important. C'est aussi donner une bonne éducation à nos enfants. Parce qu'on dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Si tu veux éduquer ton enfant, tu dois être le premier exemple de ta maison. N'essaie pas de dire des choses à tes enfants que le retour, ou bien, bon, vous savez, parfois il y a des enfants qui ne... Je vous ai parlé de Jésus qui était maître, que les disciples avaient peur, peut-être le mot peur, et pour le respect de son titre, ils ne voulaient pas lui poser certaines questions. Ça pouvait le déranger. Ça pouvait paraître comme un manque de respect. N'attendez pas à ça, que tu parles à un enfant, que l'enfant mijote dans son cœur. Dis, mais toi, est-ce que tu es exemplaire? C'est une honte. Alléluia. Tu veux parler du mariage, il faut que tu sois marié toi-même. Si tu ne l'es pas, heureusement que nous avons un Seigneur qui est merveilleux, qui attend.
Alléluia. Et si nous pouvons le respecter, nous allons régulariser, nous allons être en ordre avec le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et donc aujourd'hui, on parle de la vie conjugale, le grand B. Parce que les fiançailles, c'était le grand A. Et nous sommes dans le grand B, la vie conjugale. C'est là qu'on va parler peu, mais qu'on va beaucoup vraiment dire les choses. Parce que là, c'est la maturité. Alléluia. Là, c'est des hommes et des femmes qui sont déjà dans la chose. Alléluia. Et ils vont facilement comprendre que celui qui n'est pas encore dans la chose. Et c'est aussi important pour celui qui n'est pas encore dedans. Même si tu ne comprends pas, tu comprendras. Moi, vous savez, il y a des conseils que mon père me donnait et que je ne comprenais pas. Il dit, de toute façon, tu ne vas jamais comprendre ça aujourd'hui. Mais un jour, il a dit, tu comprendras ce que je te dis. Tu comprendras que c'est pour ton bien. Alléluia. Donc, nous sommes dans la vie conjugale. Quand j'ai médité rien que par le mot conjugal, j'ai sorti le mot conjugaison. Et c'est très important de le souligner. Il n'y a pas de hasard dans tout ce que nous disons. Alléluia. J'ai sorti le mot conjugaison. Donc, la vie conjugale, la conjugaison, c'est l'action de conjuguer, d'unir différents éléments, l'ensemble de formes verbales suivant les voix, les mots, les temps, les personnes, les nombres. Ça veut dire que quand nous parlons français là, il y a des gens qui étaient assis, qui ont travaillé afin que tu puisses t'exprimer aujourd'hui. Il y a des mots pendant, je me souviens, c'est Larousse, je crois, qui a réuni ce que Molière n'avait pas pu réunir parce que pour lui c'était le latin qu'il prenait comme son vlac et il parlait comme dans la blague en fait, il faisait ses humours avec le latin qu'il déformait d'après lui. Mais c'est Larousse qui est venu rassembler et mettre en ordre le français que nous parlons aujourd'hui. Il y a eu un travail de fond. Alléluia. Et si nous pouvons nous exprimer aujourd'hui en français, c'est parce qu'il y a eu une harmonie quelque part. C'est-à-dire qu'il y avait des lettres de mots qu'il fallait prendre, qui ne concordaient pas. Et tout ça, tu peux conjuguer le verbe au présent. Par exemple, je suis, tu es. Mais ce que j'ai aimé, c'est que dans la conjugaison, tu peux parler de toi, tu peux parler de lui, mais en fin de compte, tu reviens à nous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai étudié là-dedans? J'ai dit, mais Dieu est merveilleux. Je peux dire, je suis malade, parce qu'il faut finir la conjugaison. Tu es malade, et nous sommes malades. Ça veut dire que le problème de mon frère, de ma soeur, c'est mon problème. Amen. Le problème de ma femme, c'est mon problème. Et vous savez pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les foyers? On va le dire tout à l'heure. Parce que le jeu prime le nous. C'est-à-dire que le jeu prend le dessus. Le tu prend le dessus. Et si nous arrivons à nous, ça veut dire que si tu injuries ta femme, tu es en train de t'injurer toi-même. Amen. Si tu parles mal de ta femme, tu es en train de parler mal de toi. Si tu vas voir tes collègues, tes amis, tu vas parler mal de ta femme, en fait, tu es en train de parler mal de toi-même. Parce que les défauts que tu présentes de ta femme, en fait, ce sont tes défauts à toi. Et si on pouvait arriver à ce stade, que l'amour, c'est une conjugaison. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si nous arrivons à cette dimension que l'amour, c'est une conjugaison, nous allons comprendre la grande école du mariage. Alléluia. Amen. On ne va pas s'hasarder à aller chercher des problèmes. Là, on va ouvrir des portes d'ouverture à ça. Vous savez, le fait de parler mal, ça dit que le mal que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Ça dit que le fait de mal parler de ta femme, tu es en train d'ouvrir les portes d'ouverture. Et Satan aime des choses comme ça. Satan aime des choses comme ça. Donc c'est la conjugaison. J'ai noté, j'ai médité là-dessus. Ça m'a tellement béni, j'ai dit il faut qu'on en parle. Là, si nous pouvons le retenir, le mariage est une conjugaison. Il y a le je viens de quelque part, il y a le tu viens de quelque part, mais il y a le nous. C'est-à-dire que quand il y a un problème, quand ma femme est malade, je suis malade. Nous sommes malades. Quand ma femme est adultère, ça veut dire que nous sommes adultères. Amen. C'est difficile à dire. Hein? Et vous avez vu le cas d'Adam dans le jardin d'Éden. C'était le nous. La femme a brisé les lois. Mais quand Adam est arrivé, il n'a pas conjugué le verbe tu.
Voyez comment il a accepté de manger parce qu'il a compris que c'était la mort, il fallait mourir ensemble. C'est après quand Dieu est arrivé, il a dit c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Mais quand vous lisez avant, Adam a accepté de mourir pour sa femme. Il n'a pas réprimé, il n'a pas dit des choses. Il a dit, waouh, quand tu es mort, nous allons mourir ensemble, nous vivrons ensemble. Nous mourrons ensemble. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, quand vous conjuguez ce verbe, nous lisons Matthieu 18, verset 19. Quand deux personnes s'accordent sur quelque chose, nous allons comprendre le mystère des accords des mots, de la conjugaison. Matthieu 18, verset 19. Oui. Je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. C'est-à-dire que si vous êtes ensemble, vous êtes en train de conjuguer le verbe nous. Vous êtes une seule personne. En fait, vous ramenez la chose au commencement. Et en ce moment-là, quand vous priez, vous savez qu'il y a des projets que, moi aujourd'hui, quand je réalise, les gens se posent des questions, mais comment tu fais pour les réaliser? Alléluia. Je ne fais rien sans que ma femme soit au courant. Amen. Et quand il y a un projet, je parle à ma femme, et il y a des fois, elle regarde le projet, elle dit, mais comment on va faire? Je dis, on va prier ensemble. Et quand nous prions, il y a toujours la solution. Amen. Alléluia. Amen. Il y a, je ne veux pas vous étaler ces projets, c'est compliqué. Mais c'est un mystère. Quand vous vous êtes accordé avec votre femme ou votre mari, tout ce que vous demandez, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Tout ce que vous allez demander va réussir. Mais vous allez voir que quand vous avez des problèmes, j'ai fait cette expérience-là. Toutefois, quand on avait des problèmes avec mon épouse, il y avait un enfant qui tombait malade chez moi dans la maison. Parfois, on ne s'entendait pas. C'était automatique. Il y a un enfant qui devait tomber malade, parfois 2 enfants. Mais quand j'ai réalisé, plus l'amour règne dans la maison, plus il y a la paix. Amen. Il y a le calme dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital quand il y a la paix qui règne dans une maison. Accordons-nous, bien-aimés. C'est très important. Parce que le mariage, ce n'est pas pour demain après prendre une décision. Dit que ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas l'homme de ma vie. C'est pour la vie. Nous l'avons écouté dans le chant. Alléluia. Donc la pensée doit être positive dans la tête. Il faut penser positif pour sa femme. Il faut penser positif pour son homme, son mari. Et vous savez, dans la plupart des cas, la pensée, quand elle est développée dans la tête d'une personne, tu peux te créer des choses qui n'existent pas. Vous savez? Alléluia. Tu peux te créer des choses qui n'existent pas. Tu vas chercher le diable où il n'y a pas le diable. Ça peut te créer une jalousie parce que du fait que tu as vu ta femme avec quelqu'un sans savoir, sans avoir confiance en ta femme, sans avoir confiance pour ton mari, et ça peut te créer des choses dans la tête. Alléluia. J'ai vu des hommes, je me retrouve dans la situation d'un ami à moi. Il avait sa femme, bon, c'était la période du fiançailles. Bon, à l'époque, il n'y avait pas... mais déjà, il partait avec la sœur. Parce que le frère ne prie pas. Mais un jour, il appelle sa fiancée. Il tombe sur son frère, le frère de la fiancée. Et le frère, ces jours-là, je ne sais pas de quelle humeur il était. Il répond bizarrement au monsieur. Il dit, monsieur, qui êtes-vous? Il dit, je veux parler à un tel. Je dis, mais qui êtes-vous? Présentez-vous. Et le monsieur s'est dit que celui-là qui est en train de répondre, c'est son mari. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est allé aux toilettes, il voulait se suicider. Et c'est le responsable de la parcelle qui est allé les soutirer, appeler les gens, et il fallait qu'on le fasse sortir de la parcelle. Et après, quand il a fait des investigations, c'était le frère de la sœur. Voyez-vous? Avec il pouvait mourir. Il pouvait mourir. Parce qu'il s'est fait une pensée. Dans le mariage, c'est la confiance, frère. De toute façon, que tu le veuilles ou pas, même si tu resterais avec elle. Vous comprenez?
J'ai connu des couples qui, en flagrant délit, arrêté sa femme. Un homme et une femme arrêtés en flagrant délit son monsieur. Mais ils sont ensemble aujourd'hui. Est-ce que c'est un péché? Au contraire, Dieu aime ça. Je n'encourage personne de le faire. Alléluia. Mais c'est pour nous dire que nous devons avoir confiance à notre femme, confiance à notre monsieur. Alléluia. Amen. Il faut penser positif. Nous allons aller dans la pensée que tu as eue tout à l'heure pendant que tu pondérais. Éphésiens 5, 25, au verset 31. C'est un mystère, le mariage. Et nous allons découvrir ce mystère. Le mariage, c'est un mystère. Éphésiens 5, verset 25, au verset 31. Éphésiens chapitre 5, verset 25. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Et vous savez que le mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. J'ai noté, ce qui est à l'ordre surnaturel. Ce qui est obscur, ce qui est caché, inconnu, incompréhensible. Et quel est le mystère dans ce message? Alléluia. Jésus nous ramène au véritable mariage. Et quand vous lisez, il est en train de nous présenter quelque chose. Il commence par l'homme et il nous ramène au véritable mariage qui est entre l'époux véritable et l'église, qui est l'épouse véritable. Et il dit que ce mystère est grand. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et la femme, soyez soumise à votre mari comme l'église est soumise à Christ. Les deux points qui aujourd'hui causent problème dans les foyers. L'amour et la soumission. L'amour et la soumission. Si nous pouvons l'écrire sur nos murs dans la maison, dans les chambres, l'amour. La femme doit écrire la soumission et l'homme doit écrire l'amour. C'est le seul secret pour que votre mariage puisse demeurer. Le mari doit aimer sa femme. Et la femme doit se soumettre à son mari. C'est l'exemple que Christ nous a donné. Alléluia. Amen. La Bible dit que pendant que l'homme était dans le péché, j'aime bien ce passage. Est-ce que je l'ai noté? Est-ce que je l'ai noté? Je l'ai noté, oui. C'est dans 1 Corinthiens 13, de 1 à 8. C'est dans ce passage, on ne va pas le lire, je vais expliquer. Dans ce passage, Paul est en train de nous expliquer dans quelles conditions le l'époux véritable est venu chercher l'église. Et dans ce passage, il dit qu'il était encore compréhensible de voir quelqu'un venir mourir pour une cause juste. Mais pendant que Christ est en train de venir chercher son épouse est dans l'adultère, dans la fornication. Alléluia, c'est ce que dit le passage. Donc, ce qui était anormal pour l'homme, mais Christ l'a fait. Et quand Christ nous ramène à comprendre ce qu'il a fait pour l'église, c'est pour nous montrer quel degré d'amour qu'il avait pour votre église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu étais dans le péché, pendant que tu servais, tu adorais d'autres dieux, c'est en ce moment-là que l'amour de Dieu est allé atteindre un degré pour venir te choisir. Alléluia. Amen. Quel est cet homme aujourd'hui qui peut arriver à aimer sa femme même dans des choses bizarres? Alléluia. Amen, amen. Souvent les hommes qui en font, ils sont traités comme des, je ne sais pas quel nom, mais je crois que c'est des hommes qui ont compris la notion du mariage. Parce qu'il n'y a pas de divorce dans le mariage. On va arriver. Alléluia. Amen. Christ a promis de revenir chercher son épouse. C'est l'église.
il ne va jamais renoncer à cette promesse. Alléluia. Et si Christ nous parle de ce mystère, il nous parle de l'amour. C'est-à-dire que les hommes tels que nous sommes là, nous devons aimer. Si tu présentes l'amour, souvent on présente les contraires. Vous savez, nous les hommes, on aime trop le costume des chefs. Alléluia. Et à un moment donné, je voulais intimider ma femme. De temps en temps, je lui faisais comprendre ça. Et est-ce que tu sais que dans cette maison, c'est moi le chef? Je le sais. C'était pour... Vous savez, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous voulez vous imposer dans un domaine où, mais on n'est pas obligé de le dire. Parce qu'un chef, comme Macron, dans son titre de président, mais il n'a pas besoin de dire que je suis président de la France. Qu'est-ce qu'il a besoin? Et je vois des femmes dire, bon, si tu es un homme, traverse cette ligne, ou bien sors mes bagages et serre la maison. Si tu es un homme, où? Et il y a des hommes qui se font voir comme ça, qui se font voir comme ça facilement. Mais tu es un homme. On te dit si tu es un homme. Mais tu sais que tu es homme. Ça veut dire que si tu le fais, tu n'es pas un homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est des pièges comme ça que l'homme facilement, il dit bon, quand tu as dit cela, il pense que c'est un duel. En fait, il le fait pour prouver que c'est lui le chef. Mais en réalité, tu te rabaisses. Amen. Amen. Parce qu'un chef n'a pas besoin de le faire. Si je suis un homme, et tu sais que je suis un homme, je n'ai pas besoin de te le dire. Je suis ton mari. Alléluia. L'amour doit régner. La dit que l'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Il n'y a rien qui puisse surpasser l'amour, bien-aimé. Et quand tu as ta femme, que tu l'aimes vraiment, non, la soumission c'est automatique, n'est-ce pas? C'est automatique. N'imposons pas des choses sans au préalable que nous-mêmes, hommes, maris, que nous ne puissions pas mettre en place. Vous savez que la femme est très facile à voir. Très facile. Amen. Ça fait des années que je suis dans le mariage. Je connais bien le mariage. Et d'ailleurs, si je peux me permettre d'enseigner sur le mariage, j'ai l'expérience personnelle. Je ne prends pas les exemples des gens, non. Je prends mon exemple. Et j'en ai l'expérience. Alors, j'ai connu des hauts et des bas dans le mariage. La femme est très facile à voir. La femme n'est pas si compliquée comme nous croyons. Alléluia. C'est juste présenter ce qu'elle veut, c'est tout. Alléluia. Présenter l'amour. Aime ta femme. Il faut l'aimer telle qu'elle est. Quand tu aimes ta femme, tu ne regardes pas à côté. Tu ne regardes pas à droite ou à gauche. Parce que c'est l'unique que tu as choisi dans ta vie. Et quelle est cette femme qui va accepter qu'un homme qui l'a choisi, qu'elle puisse regarder une autre femme? Ça veut dire que je ne suis pas belle. Je ne suis pas convenable. Je ne conviens pas. Et vous allez commencer à créer des choses. Et demain, après-demain, et vous allez... Vous savez qu'un homme, quand il arrive sur ce point-là, il a regardé une autre femme, il crée des situations pour... Il amasse des sujets pour condamner cette femme. Et malheureusement, dans la plupart des cas, on n'a pas le temps d'écouter la femme. On écoute souvent l'homme. Alléluia. Mais nous allons écouter. Si tu dis que tu es divorcé, tu ne veux plus, tu présentes des choses contre ta femme, nous devons appeler cette femme aussi à écouter. Amen. Il faut qu'on écoute. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas normal. Est-ce que tu l'as aimé vraiment? Tu es marié, est-ce qu'un jour tu as pensé amener ta femme dans un restaurant, manger avec elle? Manger, manger. Elle dit que vous êtes en dehors de votre maison, dans un endroit éloigné. Vous savez que même les sujets changent quand vous êtes dans ces conditions. Elle vous trouve sérieux, tellement sérieux, et qu'il y a des choses qui sortent pendant que vous mangez, que parfois à la maison, vous ne devez pas écouter. Hein. Vous êtes autour d'un repas, vous mangez. Et c'est toi qui invites ta femme. N'attends pas qu'elle t'invite, c'est toi qui invites. Vous mangez. Vous vous déplacez. À des moments, tu sais, ma femme, on dit, bon chérie, la semaine prochaine, on va faire un tour. Ou on fait le choix. Bon, c'est beaucoup plus Paris parce que c'est là-bas qu'on a... Ou à peine Lyon parce qu'il y a un autre fils qui est là-bas. On prend une réservation d'hôtel. Une réservation d'hôtel. Pendant 1 ou 2 jours. On est là-bas. On se dit des choses, on fait des courses ensemble, on rentre. Vous savez, dans ces conditions-là, quand tu pars,
Et quand ta femme pleure, elle a raison de pleurer parce qu'elle ne va plus jamais avoir un homme comme toi. Pour elle, c'est fini. Alléluia. Et la plupart des cas, vous savez, les femmes comme ça, ils restent veuves toute sa vie. Parce qu'ils ne voient pas qui peut faire ce que mon mari a fait pour moi. Alléluia. Aimons-nous vivants. Alléluia. Marie, aime ta femme. Amen. Quand tu as la possibilité de faire un cadeau à ta femme, fais-le. Invite-les. S'il faut faire un voyage, allez-y. Voyagez, et pose des questions, échangez-vous. Et ça fait du bien. Alléluia. Ça fait du bien. C'est un point. Le deuxième point, je l'ai dit, en passant, c'est la soumission. Ça, c'est la femme. On n'aime parce que c'est une partie de moi. Et ça, je l'ai souligné aussi. On n'aime pas parce que la femme est belle, parce que la femme est belle de figure, parce qu'elle a l'argent, parce que... Non, on n'aime pas pour le sexe. Ça, c'est très important de le dire aussi. Mais on aime une femme parce qu'elle est une partie de moi. N'est-ce pas? Nous avons parlé du retour de Isha dans Ishi. C'est-à-dire qu'on l'aime parce que cette femme-là fait partie de ma vie. Je n'ai jamais vu un homme qui, en partant, en marchant, a foulé au pied, je ne sais pas, causé du tort à quelque chose et qu'on l'a fait payer les amendes, qui arrive à la maison, il coupe ce pied. Jamais. Au contraire, pendant que tu vas te laver, c'est parfois le premier moment que tu vas commencer à laver. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est une partie de toi. Même s'il a causé du tort, tu ne vas pas le couper. Parce que si tu le coupes, tu vas rester sans pied. Alléluia. Et bien c'est pareil avec la femme. Il faut l'aimer comme ça. Telle qu'elle est, tu dois l'aimer. Alléluia. Et le petit C2, parce que l'amour c'est le C1, j'ai noté. Et le C2 c'est la soumission de la femme. Ça aussi c'est très important. Une femme doit se soumettre. Et j'ai défini la soumission comme étant obéir, se conformer à le fait de se soumettre, d'être soumise à une autorité. Attitude d'une personne soumise. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une femme soumise à l'église? Nous avons parlé d'Abraham, où sa femme l'appelait Seigneur. Entièrement soumise, parce que Abraham aimait sa femme. Amen. Alléluia. Amen. Entièrement. Ça veut dire qu'on se dit que cet homme-là, tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est juste. Et pour les chrétiens, la soumission, c'est selon la parole de Dieu. Parce que ne prenons pas ça dans un volet. Alléluia. C'est-à-dire que ton mari te demande d'aller voler, tu ne vas pas aller voler comme parce qu'il est écrit que le vol n'est pas permis pour nous les chrétiens. Alléluia. Que ton mari te demande d'aller mentir, tu ne vas pas mentir. Parce que tous nous sommes soumis, parce que nous sommes tous l'église, n'est-ce pas? Tous nous sommes soumis, hommes et femmes, à Jésus. Par le moyen de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme ne demande pas ce qui est au-delà de la parole de Dieu à sa femme. Amen. Ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Et ça, c'est très important de le dire. Alléluia. Les femmes doivent être soumises à leur mari. C'est le grand problème qui se passe aujourd'hui dans les foyers. Vous savez, s'il y a quelque chose qu'un homme n'aime pas, on n'aimerait jamais. Je le dis avec preuve. Qu'une femme puisse prendre la place de l'homme. Aucun homme ne peut l'accepter. Même si cet homme ne parle pas. Je ne pense pas. Ne pensez pas qu'elle va être d'accord avec vous. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de marcher, un couple en train de marcher, vous rencontrez quelqu'un qui pose une question. Laisse à l'homme de répondre. Ne réponds pas. C'est lui le chef. Alléluia. Parce que c'est lui qui édifie la femme, c'est l'homme. Amen. S'il y a une question qui est posée, vous êtes ensemble, si tu es seul, ça peut passer. Mais quand tu es avec ton mari, laisse ton mari faire son travail. Ne réponds pas comme ça. J'ai vu des femmes comme ça. Ils sont ensemble, une question, un débat comme ça, c'est elle qui tac, 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 tac. Et son mari reste comme ça, en train d'intercéder. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Ça ne convient pas parce que l'homme sait ce qu'il faut dire. Amen. Quand vous êtes dans une assemblée, il y a une question, ne te précipite pas. Laisse l'homme répondre à la question. Alléluia. Amen. Laisse-le répondre, la soumission.
Il y a des femmes où tu parles. Comme disait le pasteur Clément, tu peux même ouvrir sa tête, mettre un entonnoir et mettre la parole dedans. Mais elle va jamais comprendre. Tu parles ceci, elle parle. Donc tu vas à gauche et pas à droite. Tu dis I, elle dit O. Tu dis, mais quelle est cette genre de femme? On ne fait pas la lutte avec l'homme. Parce que l'homme, c'est le chef. C'est lui le chef. Le chef ne sait pas de prendre son costume de souverain, de chef. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Tu vas avoir des sérieux problèmes. Vous savez, un jour, je me suis amusé. J'étais nouvellement arrivé en France. J'étais dans la galère quand même. Je n'avais pas d'emploi parce que j'avais démissionné de là où j'étais pour rejoindre ma famille. J'ai passé des moments où j'ai dépendé en fait de ma femme. Pendant un moment. Parce que je n'avais pas d'emploi, j'ai amené un peu d'économie. Après, mais l'argent, vous savez, quand vous n'avez pas une source, ça finit. Hein? Et on avait un budget pour le marché. Et quand c'est ma femme qui s'organisait, elle payait, tout ça. Et j'ai eu une pensée, j'ai dit, bon, je vais essayer de gérer même pendant 2 mois. Le marché, l'argent du marché, comme ça, je sais qu'au moins là, je pourrais avoir 100 €, 200 € de plus. Elle dit que j'ai voulu prendre la place de ma femme. Et écoutez ce qui s'est passé. Le premier mois, j'ai pris, je suis allé, j'ai fait la provision, parce que je vois comment elle fait. J'ai acheté presque les mêmes articles, comme moi j'aime le poisson, j'ai acheté du poisson, tout ça. J'arrive comme ça, au 10e jour, il me reste que 100 €. Wow. Et vous savez le nombre d'enfants que j'ai à la maison. Nous sommes au 10e jour, j'ai presque tout fini. Je regarde comme ça, je dis, mais c'est compliqué, comment on va faire? Elle a pris les 100 € et elle a passé 20 jours avec les 100 €, ce qui est impossible. 20 jours avec 100 €. Et moi, la grande partie, je n'ai pas pu dépasser 10 jours. C'est un mystère, n'est-ce pas? Amen. J'ai voulu prendre la place de ma femme. Et ça pouvait arriver que les enfants restent affamés pendant 15 jours sans manger. Hein. Alléluia. Et quand ma femme veut s'amuser, parfois il dit non, mais est-ce que tu reprends puisque tu avais fait la fois passée? Je la regarde, je dis mais tu te moques de moi ou quoi? N'essaie jamais de jouer le rôle de l'autre. Sauf si tu as l'autorisation, l'aval de ta femme ou l'aval de ton mari. Parce qu'il y a des moments où ta femme peut te donner l'autorisation. Elle dit qu'elle te lègue, il te lègue l'autorisation, il te bénit. Il te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. En ce moment-là, tu peux aller, tu peux dire les choses. Tu peux faire les choses. Mais ne le fais jamais sans autorisation. Alléluia. Est-ce que les femmes sont là? Il faut se soumettre entièrement. On ne se soumet pas en partie. On ne fait pas la tête avec l'homme parce que l'homme c'est le chef, c'est l'aîné. Vous savez, dans nos villages, quand on parle, les plus petits ne parlent pas. Ils sont là, ils observent. Même si tu as un mot à dire, tu ne dis rien. Tant que les aînés sont là, tu les écoutes. Ça fait mal, hein? Tu trouves parfois, ils sont en train de dire des choses, mais qui ne concordent pas. Il dit, mais tu ne peux pas dire. Dès que tu vas ouvrir ta bouche pour parler, il y aura des sanctions qui vont te suivre. On ne parle pas. On laisse l'homme parler. Parce que c'est sa place. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Le respect des rôles de chacun de nous. Nous avons vu dans Genèse 3, verset, on peut le lire, c'est important. Genèse 3, verset 1 à 6. Il faut toujours dire ce que nous lisons à la parole de Dieu. Genèse 3, verset 1 à 6. Alors, Genèse chapitre 3, verset 1 à 6, je lis la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari,
qui était auprès d'elle et il en mangea. Parole du Seigneur. Amen. Vous avez compris ce qui s'est passé? Là, on est au début. C'est l'histoire du péché qui aujourd'hui a donné naissance à beaucoup de choses. Une petite erreur. Moi, j'appelle ça une petite erreur. A dit que la femme n'a pas su jouer son rôle et l'homme aussi n'a pas su jouer son rôle. Amen. Et ils ont donné une ouverture, le diable, Satan est entré, il a commencé. Alléluia. A dit que Satan, le plus rusé de tous les animaux, arrive. D'ailleurs, il le sait. S'il passait par l'homme, il n'allait pas réussir, il allait échouer à son coup. Parce qu'il savait que l'homme avait la connaissance. Alléluia. Il passe par la femme. Est-ce que, et même dans sa question, voyez-vous, celui qui a la connaissance, il sait que dans sa question, il y a une erreur. C'est pas juste. Dieu n'a pas interdit de manger de tous les arbres du jardin, mais il commence par là. Alléluia. Celui qui a la connaissance, bien aimé, celui qui transmet la connaissance, il sait. Quand un escroc vient dans la maison, lui, il doit le savoir en premier. Que celui-là n'est pas là. Et ne vous engagez pas. J'ai vu des situations dans les foyers où la femme s'engage. Et l'homme après, il tient la tête, mais il ne peut pas vous dire qu'il n'était pas dedans. Mais il est obligé de rentrer dans cette situation pour protéger sa femme. Alléluia. Amen. Mais au début, vous voyez, il n'était pas au courant. Le serpent est venu poser des questions à la femme. Mais qu'est-ce que cette femme allait faire? Il dit, mais c'est pas un problème, je suis marié. Tu sais bien que je suis marié. Donc j'appelle Adam. Comme ça que tu me parles, ce que tu m'as dit. Et je vais écouter la réponse d'Adam. Et ce qu'il me dira, c'est ce que je fais. Est-ce que vous avez compris ça? C'était à Adam. Et le diable, à Satan, il sait. Vous savez, la plupart des hommes de Dieu, la plupart des grands hommes, comme on les appelle, ils sont tombés par leur femme. Facile. Parce que Dieu sait comment il a constitué l'homme. Il sait comment il a constitué la femme. La femme, elle est très facile. Et quand il suffit de rester pendant longtemps à écouter quelque chose, elle peut changer. C'est pourquoi le dialogue, on va y arriver, le dialogue est important dans le mariage. Il faut communiquer avec sa femme. Amen. Alléluia. Amen, amen. Elle a pris la chose et elle a réagi, elle a appliqué, elle a mis en place la chose qu'elle a écoutée sans pourtant associer son mari. C'est après avoir goûté qu'il est allé proposer à Adam. Alléluia. C'est vrai, il y a des fois nous définissons, la Bible ne nous donne pas les détails de la distance, de comment la proximité d'Adam et Ève pendant que le diable parlait. Mais nous savons que dans un couple, il parlait à Ève, il ne parlait pas à Adam. Alléluia. C'est Ève qui est allée faire la proposition à son mari. Et moi, à la place de Ève, j'allais attendre Adam, où j'allais dire, ok, j'ai écouté, merci. Mais comme ils étaient dans un jardin, ils vivaient là, c'était facile. Donc, ok, attends, si c'est demain ou après-demain, je te répondrai. Tu vas, tu vois ton mari, tu discutes avec ton mari, voilà ce que le serpent a dit. Et si on respecte ces conditions dans nos foyers, nous allons voir que des choses vont demeurer et nous allons vivre la paix véritable dans nos foyers. Alléluia. Amen. La durée du mariage, C4. C'est important aussi. Quelle est la durée du mariage? C'est une question. Quelqu'un peut me répondre? Le mariage, c'est un contrat. Quelle est la durée de ce contrat du mariage? Indéterminé. Que Dieu te bénisse. Donc, CDI. Alléluia. Si quelqu'un vient vous enseigner que dans le mariage et le divorce, c'est un menteur. Amen. C'est pas biblique. Donc, quand tu t'engages, dis-toi que c'est pour la vie. Ce n'est pas pour demain rompre le mariage. Alléluia. Je suis en train de parler de mariage dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Pour celui ou celle qui connaît la parole de Dieu. Et je crois qu'on aura le temps d'en arriver. Parce que Paul a tout dit. Sur les couples où la femme est mariée et chrétienne, où les deux c'était des païens et l'autre s'est converti, ils étaient mariés et des choses se sont passées. On va y arriver. Alléluia. Amen. Donc le mariage c'est à vie. Romains 7, 1 à 3. La seule condition qui peut nous amener à la séparation, c'est quoi? C'est la mort.
Romains 7, verset. Romains 7, verset 1 à 3. Romains chapitre 7, verset 1 à 3. Mhm. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Mhm. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Mhm. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Amen. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez besoin des commentaires là-dessus? C'est que la mort qui sépare les mariés. C'est-à-dire que tu es avec ton conjoint, ta conjointe, pense que le jour où vous allez vous séparer, c'est la mort qui va vous séparer. Parce que ce qui est collé, tu ne peux pas séparer. Alléluia. Et celui qui ose se séparer de sa femme et épouse une autre femme, commet quoi? L'adultère avec cette femme. C'est comme si tu commettais double meurtre. C'est-à-dire que tu divorces d'abord, c'est un péché. Et tu commets l'adultère avec une autre femme. Et la femme aussi accepte une femme et un homme divorcé. Cette femme-là commet l'adultère avec cette femme. Parce que Dieu regarde cet homme-là avec une seule femme. Alléluia. Avec une seule femme. Alors arrêtons de trouver des versets bibliques, de créer des situations, parce que quand nous lisons bien dans la lecture, c'est Paul qui ramène au commencement. Et nous avons dit au début du message qu'il y a 3 textes qui nous ramènent à Genèse. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pourquoi Dieu nous ramène toujours au début? Alléluia. Parce que dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas la séparation. Dans le retour de la femme dans l'homme, personne ne pouvait les séparer. Ça veut dire que ce n'est pas la mairie Alléluia. qui a la capacité de séparer un mariage. Ils n'ont pas ce droit-là. Ce n'est même pas les parents qui auront cette capacité-là de séparer. Ils n'ont pas ce pouvoir. C'est Dieu lui-même. Il dit que personne ne déclare désuni, c'est que lui-même il a déclaré joint. Si ce mariage est dans la volonté de Dieu, personne ne peut le séparer. Séparer un tel mariage, c'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Parce qu'ils sont appelés à vivre ensemble. Et donc par là, je retiens que comme il n'y a pas de divorce dans le mariage, mais la question que je vais poser, c'est que pourquoi aujourd'hui tant de divorces? Pourquoi aujourd'hui tant de divorces? Pourquoi tant de divorces? Surtout aujourd'hui dans l'église. Dans l'église. J'ai discuté avec quelqu'un qui était sur le point de divorcer. Et quand je lui ai présenté les écrits, il a dit, mais tu me parles, mais il y a un bishop, il me cite les noms des hommes de Dieu déjà divorcés. Il dit, mais si eux, dans cette dimension-là, ils ont pris l'engagement de divorcer. Moi qui ne suis même pas prédicateur, comment peux-tu oser? S'ils l'ont fait, ça veut dire qu'eux qui connaissent les écrits, ils ont eu raison de le faire. Et il est quand même plus loin que moi. Il a dit, et toi tu penses que tu as plus de connaissances de la parole de Dieu que ces hommes-là? Alléluia. Tu as plus de connaissances. Vous voyez comment les choses que nous faisons, autant que responsables, qui amènent l'église à la déviation totale. Alléluia. Le mariage, c'est pour la vie. Si quelqu'un, la Bible dit que si quelqu'un vient, c'est Paul qui l'a dit, vous prêchez un autre message contraire à ce message, qui est basé sur les fondements de Christ, appelez cet homme anathème. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté les droits de la fondation. Et nous avons dit que le mariage, c'est une fondation. Alléluia. Il n'y a pas. Comme de Dieu, on peut encore lire, aller plus loin, lire Matthieu 19, 3 à 10. Et encore Matthieu 5. On commence par Matthieu 5, 31 à 32. 31 à 32. Matthieu 5, verset. Matthieu 5, verset 31 à 32. Alors, Matthieu 5, verset 31. C'est une question que... Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Parole du Seigneur. On va lire Matthieu 19 cette fois-ci,
3 à 10. C'est très important de les lire parce que c'est souvent les hommes qui veulent divorcer, ils s'accrochent à ce verset. Matthieu 19, verset Et on va 3 l'expliquer. à 10. Oui. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux. Alléluia. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. J'ai aimé le courage de ces disciples-là. Alléluia. Vous savez que c'est courageux de le dire. Vous êtes mariés, mais vous êtes figés dans une loi. Mais vous voyez comme si la chose se présentait contraire à la loi que vous avez. Et nous avons expliqué le contexte du mariage selon l'Ancien Testament. C'était avantageux pour l'homme. L'homme pouvait prendre la servante de sa femme, l'homme pouvait prendre plusieurs femmes. C'était avantageux, n'est-ce pas? L'homme aime des choses comme ça. Et la loi leur permettait de le faire. Et vous voyez Salomon, comment il s'est retrouvé avec 700 femmes, mariées officiellement et 300 concubines. La loi permettait à cet homme-là de le faire. David avait de plusieurs femmes. Alléluia. Nous voyons comment Abraham, avec son épouse, a permis, comme il n'y avait pas d'enfant, l'enfant ne venait pas, son épouse a demandé à son mari de prendre sa servante, Agar. C'est parce que la loi le permettait. Ce n'était pas un péché à l'époque. Comme le but était de conserver la race pure, d'avoir un enfant, l'héritier, légal, parce que ce n'était pas Eliezer de Damas, ce devait être un enfant qui devait sortir de lui. Et aujourd'hui, nous avons Ismaël qui a causé problème et qui cause encore problème. Alléluia. Une petite erreur. Alléluia. Donc le mariage, dans ce contexte-là, c'est... Donc Matthieu est en train de répéter Genèse. Dans Matthieu 5, il est en train de répéter la même chose. Et là, il est question du divorce. Il dit, mais maître, tu nous présentes un message, mais que nous voyons comme si ce message est contraire au message de Moïse. Parce que Moïse nous avait permis, en cas de motif quelconque, ça veut dire qu'il y avait, tu pouvais injurier ton mari, tac, 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 tu t'en revois. Tu pouvais cuisiner, mais pas dans les normes que le mari aimait. Tac, 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 c'était permis. Pour un motif quelconque. Alléluia. Et Jésus répond, si Moïse vous a prescrit ces choses, c'était par rapport à quoi? À la dureté de vos cœurs. J'aime ça. C'est pourquoi j'aime lire la Bible. Vous savez, la Bible détient des choses. Et ça fait du bien quand tu lis. Par rapport à la dureté du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, nous avons dit, est tortueux. Et méchant. Et quand il y a une loi qui se présente en faveur de la méchanceté, l'homme aime ça. Et il joue avec. Et d'ailleurs, il le montrait à la femme, tu ne vois pas. Toi, tu penses que tu es plus que Moïse. Et c'est d'ailleurs dans la question, il le disait pour éprouver Jésus. Parce que pour eux, Moïse était plus grand que Jésus. Toi, tu penses que tu es plus intelligent que Moïse, qui est allé sur la montagne d'Horeb, prendre la loi, les tables de la loi et descendre. Ces tables-là étaient écrites par Dieu. Et qui nous a dit qu'on pouvait répudier quand nous voulons. Et toi, tu veux dire le contraire. Il dit non, si vous l'avez dit, c'était par rapport au désir de vos cœurs. Donc, il vous a favorisé dans le mal. Alléluia. Il vous a favorisé dans le mal. Mais au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était qu'ils puissent demeurer ensemble. Il n'y a pas de lettre. Et là, on nous montre Adam et Ève sans pas. Alléluia. Sans pas. Tu vas répudier cette femme, elle va aller où? Elle n'a pas de parole. C'est le vide après, c'est Dieu. Dieu est esprit.
Adam et Ève, c'était des hommes, des personnes physiques. Alors tu vas répudier la femme. Elle va aller où? J'ai vu une femme, le mari décide de la renvoyer. Il dit, je ne veux pas partir. Parce que je n'ai pas où partir. Ma maison, c'est ici. Alléluia. Et j'aime des femmes comme ça. C'est ici ma maison. Tu n'as pas le droit de me chasser, c'est ma maison. C'est chez moi ici. Est-ce qu'il y a une femme qui peut raisonner comme ça? Tuer son orgueil. Parce que souvent c'est l'orgueil qui monte. Bon, elle pense que je n'ai pas un endroit où habiter, je n'ai pas de parents. Ève n'avait pas de parents. Amen. Alléluia. Amen. Donc dis-toi que si tu sors de cette maison-là, tu n'as nulle part où aller. C'est ta maison. Et tu dois le dire face à face à ton mari. Il ne fallait pas que tu viennes me chercher. J'étais chez mes parents. C'est toi qui es venu me chercher. Et maintenant là, tu veux que j'aille. Je n'ai plus de place là-bas. Je n'ai plus de lit là-bas. Alléluia. Nous allons vivre ensemble. Amen. Nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. Alléluia. Amen. Nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Alléluia. J'ai dit dans ce message, en fait, les hommes de Dieu se cachent derrière ce passage pour dire que le mariage est permis. Et plutôt le divorce est permis. C'est du mensonge. Nous avons expliqué le mot gaméo. Et nous avons expliqué le mot gamos. Gamos, c'est les festivités après le mariage. Alléluia. Et ici, là, le mot qui est traduit par sauf par motif d'infidélité. En grec, c'est le mot pornéa. Alléluia. Et ce mot-là est traduit en français par la fornication, l'adultère, si vous voulez, par rapport au traducteur. Mais en fait, ce mot en grec veut dire une femme qui commet la prostitution. Et le mot même pornographie est tiré de là. Alléluia. Ça veut dire que si tu as avec toi une femme qui est avec toi, mais qui tous les jours sort la nuit, parce que la prostitution, c'est une femme qui, c'est une fonction. Ça veut dire qu'elle sort la nuit, elle va se prostituer. C'était le seul motif. Mais le motif ne permettait pas aussi à la femme de divorcer. C'était de répudier sa femme. Est-ce que vous comprenez ça? Et la répudiation, je crois que je l'ai dit au départ, c'était qu'on pouvait renvoyer sa femme pendant une période à sa belle famille afin qu'elle puisse être rééduquée. Mais la seule condition, et Jésus se pose même à cette condition, parce que si tu l'envoies, si tu la renvoies, tu exposes ta femme à l'adultère. Donc il n'est même pas d'accord avec la répudiation. Maintenant, comment veux-tu nous faire comprendre que dans cette même Bible, que le divorce est permis? Alléluia. Et dans cette condition de la répudiation, elle dit que s'il arrivait que la femme là-bas commette encore des dégâts, tu pouvais rester, mais sans se marier. Ça veut dire que si aujourd'hui tu arrives, déjà ce qui est impossible, je ne connais aucune femme dans le foyer qui fait ce genre de choses. Bon, après, on peut dire que ça peut arriver. Mais même dans ce cas-là, si elle est partie pour de bon, tu restes dans cette condition-là jusqu'à ta mort. Parce que Dieu, tu regardes comme étant marié avec cette femme. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de divorce dans le mariage. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. C'est très important de le souligner. Les jeunes, vous voulez rentrer dans ce domaine. Comprenez qu'il n'y a pas de séparation. Amen. Je dis souvent à ma fille, tu t'engages, tu vas venir, ok. Je veux poser des questions, je veux que tu me rassures. C'est bon, c'est un homme, j'ai trouvé qu'il est comme ceci, ok, c'est toi. Je veux écouter ta confession. Et si, parce que je ne peux pas m'opposer. Alléluia. Je vais te conseiller. Et si tu trouves que c'est bon, je vais te laisser aller. Mais seulement que si demain ça ne marche pas, tu reviens me voir, je vais te renvoyer là. Alléluia. Parce que je ne veux pas m'ingérer. Je ne veux pas faire une cellule de prière, d'intercession pour des choses qui n'existent pas. Tu as osé, j'ai passé du temps, je t'ai questionné, tu m'as dit c'est bon. Alors continue, c'est bon. Parce que je ne veux pas être responsable d'une séparation.
Je ne veux pas chercher à savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas, non. Je ne vais pas rentrer dedans. On a eu du temps à discuter, mais non, là, tu restes. Tu restes. Je n'en ose pas. Parce que personne ne sait pas ce que Dieu a à jour. C'est ta responsabilité. S'il faut que tu meurs dedans, tu vas mourir. Mais je pense que tu iras au ciel parce que tu as cru en Jésus. N'est-ce pas? C'est pas parce que ça ne va pas que tu vas rater le ciel. Tu vas aller au ciel, mais quand même tu es décédé. Parce que tu n'as pas écouté. Alléluia. Amen. J'ai écouté une histoire comme ça. Elle dit qu'un enfant dans un foyer qui vivait des choses avec son mari le battait. Il y a des choses qui se passaient. Il est allé voir son père. Et son père a décidé de divorcer. Ah, un serviteur de Dieu. Je dis, mais tu ne mesures pas l'ampleur de ce que tu fais. Tu n'as pas ce droit. Tu es le père biologique de la fille, mais la fille appartient à Dieu. Ce n'est pas à toi. Dès lors que la chose est faite, ce n'est plus de ta responsabilité de décider. C'est Dieu qui décide. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui décide. C'est pour nous dire, jeune fille, jeune frère, ne vous amusez pas dans ce domaine. Dis, je ne m'amuserai pas dans ce domaine. Je ne m'amuserai pas. Je ne m'amuserai pas. Je ne veux pas m'amuser dans ce domaine. Amen. Je ne veux pas m'amuser dans ce domaine. Amen. Vous savez, quand vous répétez la chose plusieurs fois, la chose reste. Amen. On ne s'amuse pas. C'est un chemin sans retour. Alléluia. Le mariage, c'est la vie. C'est toute la vie. Alléluia. Et nous, l'Église, si nous sommes réunis en ces lieux, parce que nous sommes en train d'attendre quelque chose. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'attendre quelque chose. C'est le véritable époux. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Le mariage avec Jésus. Alléluia. Homme de Dieu, on va lire le dernier passage. Dans Jean 8, du premier verset au 11e verset. Et j'ai bien aimé, quand j'ai lu ce passage, la différence qu'il y a entre les hommes et Dieu. Jean 8. Verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et les enseignait. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider une telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? C'est la joie de demeurer dans le Seigneur. Cette femme était arrêtée en flagrant délit. Et la loi disait qu'il fallait qu'elle soit lapidée. Et non seulement elle, mais aussi avec le monsieur qui a commis l'adultère avec elle. Et nous voyons dans la scène, sur la scène, le mari n'est pas présenté. L'homme qui a commis n'est pas présenté. C'est la femme qui est présentée à Jésus. Alléluia. Ils étaient toujours dans l'ancien. Alléluia. Dans la conception ancienne. La femme n'avait pas de place. Et curieusement, ils arrivent devant. Ils ne savaient pas en fait que celui qui avait écrit cette loi-là, c'était lui-même, Jésus. Il dit, mais écoute, tu nous parles de ceci, de cela, voilà. Nous avons arrêté cette femme au flagrant délit. Et la loi dit que nous devons la lapider aujourd'hui. Elle doit mourir. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah. Vous savez, quand j'écoute ça, il y a des fois, je me dis, il fallait que je sois là quand même. Pour que j'écoute ça directement de Jésus. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu dis?
Jésus répond, s'il n'y a parmi vous aucune personne qui a commis le péché, qui jette la première pierre, ça c'est la première pierre à cette dame. Alléluia. Amen. Et vous savez que nous, l'Assemblée, nous avons toujours l'attitude de condamner, de dire des choses sur les autres. Voilà ceci, il est dans le péché, il est dans ceci. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a point péché, qui jette la première pierre. Et j'ai aimé l'attitude de la foule. Elle dit que pendant que Jésus écrivait, il relève la tête, il voit qu'il n'y avait plus personne. Leur conscience a parlé. Ils sont partis. Et lui, seul à seul avec la dame. Il dit, est-ce que ces gens-là t'ont condamné, t'ont tué? Non, ils ne m'ont pas tué, moi non plus. Je ne te condamne pas, mais ce que je vais te dire, c'est que tu ailles et que tu ne pêches plus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit au départ que ce message n'est pas venu pour condamner les gens. Ce message est venu pour nous toucher, afin que nous soyons en règle avec Jésus. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous, c'est de régulariser notre vie avec lui. J'ai vu des femmes parler, souvent c'est des femmes ici en France, à cause de la cave, à cause de ses avantages. Si on se marie, du coup on va couper ça, on va couper ça. Je dis, mais qu'est-ce que la cave peut avoir avec ta vie? C'est de l'argent sale. Qu'est-ce que les avantages, comme la cave peut t'apporter pour honorer ton mariage? Alléluia. Qu'est-ce que cela peut avoir? Et vous voyez l'impact. À cause de ceci, je ne peux pas. Et on se cache derrière beaucoup de choses. On trouve même les mots pour s'excuser. Non, on ne peut pas mettre l'anneau parce que dans la Bible, c'est interdit. On ne peut pas se diriger vers le maire de la ville parce que c'est un païen. Alléluia. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Amen. Nous devons respecter les autorités. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette condition. Et qui sait ce qui n'est pas en ordre. Que tu remettes ta vie en ordre. Afin que le Seigneur, que tu as choisi, que tu aimes tant, puisse être honoré. Alléluia. Nous voulons vivre dans une assemblée où des hommes et des femmes ont bâti leur vie à base de la parole de Dieu. Alléluia. On va nous chercher. Vous savez qu'il y a des gens qui observent. On va nous chercher dans tous les points. Mais qu'on ne nous retrouve pas dans les petits points comme ça. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à marier nos enfants. Nous sommes appelés à marier des jeunes.